J'aimerais vous présenter les trois types de lassos disponibles dans Photoshop. Alors vous avez le lasso normal, le lasso polygonal et enfin le lasso magnétique. Ces lassos sont tous accessibles par le biais de la touche L de votre clavier pour les activer automatiquement. Le lasso normal, on peut l'appeler comme ça, permet de sélectionner des zones plutôt aléatoires. Je pourrais par exemple vous parler ici de mon envie de sélectionner une pierre. Pourquoi? Pour la contraster, la colorer, etc. Je pourrais aussi décider de sélectionner une partie du ruban du cadeau, le nœud, le ruban lui-même. Mais vous comprenez facilement que dans des formes plus géométriques de ce type-là, peut-être qu'un autre outil sera plus adapté à ma sélection. Donc si je reprends l'exemple de mon lasso normal et de mon envie de sélectionner une pierre en particulier, eh bien j'active mon lasso. Je vais ensuite décider de sélectionner en cliquant et en glissant, comme si je dessinais en quelque sorte les contours d'une sélection. Alors c'est là où vous devez évidemment faire preuve d'un petit peu de patience, un minimum de précision naturellement, et surtout bien penser à finaliser votre sélection en faisant le tour complet de la zone que vous souhaitez sélectionner. Dans le cas du nœud du cadeau, je pourrais évidemment décider, pourquoi pas, de sélectionner la partie centrale ici du nœud que j'aurais envie de colorier, de rendre plus clair, plus lumineux, plus contrasté. Pour les autres visuels plutôt géométriques, je vais plutôt utiliser un autre outil, et notamment le lasso polygonal, qui lui est parfaitement adapté aux sélections de type géométrique, ce qui est le cas de mon visuel ici. Et comme un peu pour la pyramide du Louvre, je pourrais ici imaginer que ce triangle composé de droites est facile à sélectionner avec l'outil lasso polygonal. Je vais donc cliquer, lâcher, décider de pointer à ce niveau-là, cliquer, lâcher à nouveau pour établir une droite, un segment de sélection, redescendre dans la partie en bas à droite, cliquer, lâcher à nouveau, et bien évidemment, penser à finaliser ma sélection. Et c'est là où je constate l'arrivée d'un petit cercle qui symbolise la fermeture de ma sélection. Et lorsque je vais cliquer, normalement, ma sélection sera active. Donc vous voyez nettement la différence entre une zone totalement aléatoire qui fait plutôt appel au lasso polygonal, au lasso normal, pardon, comparé à une sélection plutôt polygonale, géométrique, qui fait évidemment appel à l'autre outil de sélection dit polygonal. Alors le troisième outil, je vais vous annoncer clairement les choses. Moi je ne suis pas fan de cet outil, mais je vais quand même vous montrer comment il fonctionne. Et n'oubliez pas que quand je donne un avis, ça n'est que mon avis. Et bien ici, ce lasso magnétique fonctionne à une condition, c'est d'abord que les zones que vous souhaitez sélectionner soient clairement identifiées. Si tel n'est pas le cas, le lasso polygonal magnétique va avoir du mal à travailler. Et d'autre part, il faudra évidemment faire attention aux réglages que nous verrons dans la séquence d'après. Mais si vous prenez le soin de sélectionner doucement, eh bien vous n'avez qu'à cliquer, glisser mais très doucement, tout en faisant attention de ne pas déborder du cadre. Si j'ai le malheur d'aller un petit peu trop bas, il se peut qu'à un moment donné, mon outil fasse une déviation. Dans ce cas, vous annulez en faisant échappe, la touche échappe étant située en haut à gauche de votre clavier, et vous devez recommencer. Et vous allez très très vite vous rendre compte que la patience est le point clé de la réussite d'une sélection de type magnétique. Et vous voyez qu'ici, en respectant vraiment le timing, en laissant à Photoshop le temps de se caler, eh bien je dirais que ma sélection de type lasso magnétique fonctionne plutôt pas mal. Mais vous voyez ce côté nécessaire d'une patience à toute épreuve pour sélectionner ce type de zone. Malgré tout, cet outil reste un outil intéressant. Alors la question qu'il faudra vous poser à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai intérêt à utiliser le lasso polygonal ou le lasso magnétique? Eh bien je dirais tout dépendra du contexte d'utilisation, de la force des contrastes et des couleurs qui distinguent les différentes zones à sélectionner, et cela pourra ainsi favoriser votre choix.